Je me pose. Je veille à être bien installée, dans une position à la fois agréable et tonique. Je me mets en présence de Dieu. Il est là, à mes côtés, et il m'envoie son Esprit Saint pour que je puisse ouvrir mon cœur à sa parole et me parler à travers elle. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus: quel est le premier de tous les commandements? Jésus lui fit cette réponse: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit: fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toutes les offrandes d'holocauste et de sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit: tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osait plus l'interroger. Je commence par méditer ce verset. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. La foi est une grâce qui nous vient uniquement de Dieu. Est-ce que je lui demande régulièrement celle de pouvoir l'aimer de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit et de toute ma force? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Jésus nous exhorte d'aimer notre prochain et de nous aimer aussi nous-mêmes de manière ajustée. Ce commandement, un des plus importants selon Jésus, est peut-être le plus difficile, pour ne pas dire impossible, certains jours. Mais Dieu connaît nos limites, et c'est par sa grâce que nous pouvons nous élever et marcher à sa suite pour nous rapprocher de lui. Avec humilité, je peux prendre une minute pour demander à Dieu
la grâce d'un cœur simple, aimant et constant, pour apprendre à aimer les autres et à m'aimer en vérité. Je peux terminer cette méditation par un temps de prière, en remerciant le Seigneur de toutes les grâces dont il me comble, pour avancer et grandir sur le chemin de la foi. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.